Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée du chef de l'État dans les villes du Bénin, la commune de Djougou est convaincue de la vision de Patrice Talon à faire de cette ville une ville moderne, à suivre les précisions avec Jérôme Hombo. Rendre le secteur de la filière ananas plus compétitif au Bénin, l'association interprofessionnelle de l'ananas y attelle. Elle vient de signer une convention avec le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas. Et puis la faculté des sciences agronomiques rend hommage aux professeurs retraités. L'école nationale de nutrition des sciences et technologies alimentaires rend hommage au professeur Djidjoro Rouingan et 2 de ses collaborateurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. La commune de Djougou est convaincue de la vision du président de la République à faire de cette ville une ville moderne. La séance de travail entre le chef de l'État et les populations de Djougou a eu lieu sur fond de satisfaction. Le président de la République a adressé le bilan de sa gouvernance en 5 ans. Les précisions avec Jérôme Humbo et Jean Nambima. Djougou, ville carrefour, étalée sur 3966 km², la cité cosmopolite des Pétonés accueille pour la 2e fois le président Patrice Talon. Malgré les efforts des autorités administratives dans la lutte contre la pandémie, les populations se sont fortement mobilisées. Le chef de l'État leur a rendu la politesse, mais il en a profité pour les sensibiliser au port de masque et au respect des gestes barrières. La cité des Pétonés est reconnaissante des actions engagées au profit de la commune. Grande demeurera la dette de reconnaissance de Djougou pour la célérité avec laquelle vous avez désigné Djougou comme le chef-lieu du département de la Donga. Les populations souhaitent que cette célérité soit contagieuse et impacte les travaux de construction de la préfecture et de la cité administrative. Aussi, ont-elles compris que vous êtes un homme de méthode et que l'asphaltage commencé dans certaines communes les atteindra très bientôt. J'ai pris le risque mineur de leur dire que leur tour est arrivé. Je suis allé plus loin en disant qu'après l'étape de Grand Nokoué, l'assainissement vient à Djougou. Les femmes de la commune de Djougou ont fortement apprécié la gouvernance de Patrice Talon en 5 ans, mais elles souhaitent plus. C'est le lieu ici de vous remercier pour le lancement du projet du microcrédit à l'AFIA que votre gouvernement a fait, qui sans doute donnera une bouffée d'oxygène à ces femmes de la commune et les sédentariser. Nous souhaiterions que vous nous aidiez, que vous ayez une attention particulière à ce que ces femmes bénéficiaires de ce programme du gouvernement puissent vraiment être touchées en grand nombre et en montant raisonnable. Les cantines scolaires dans la commune de Djougou, Excellence Monsieur le Président, nous vous souhaiterions que, si c'est possible, que ces cantines scolaires soient généralisées aux autres écoles qui n'en ont pas bénéficié. Il n'est pas souhaitable que le microcrédit disparaisse. C'est réhabilité. Nous allons mettre beaucoup de moyens. Nous avons changé le modèle.
il ne sera pas nécessaire d'être proche d'un ministre, d'être proche d'un maire, d'être proche d'une autorité pour avoir accès à la microfinance. Pour aller prêter de l'argent à la banque, dans les CERCAM, on n'a pas besoin d'avoir une couleur politique. C'est pareil pour la microfinance. Donc soyez rassurés, chères sœurs de Djougou, l'État a restructuré le modèle, a trouvé une autre façon d'opérer, de vous faciliter la tâche, et l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent dans le microcrédit pour vous, mais veuillez rembourser régulièrement pour avoir accès régulièrement pour que d'autres aussi aient accès. Pour les cantines scolaires, madame, souhaitons que dans la plupart des écoles où le besoin se fait sentir, là où c'est nécessaire, qu'on soit à 100% de couverture. Djougou aura incessamment les autres projets initiés par le gouvernement. Dans son explication, le chef de l'État est revenu sur un motif de sacrifice commun. L'argent ne circule plus, c'est vrai. L'argent ne circule plus. Mais il est où l'argent? Il travaille. C'est cet argent qui ne circule plus que nous faisons l'effort de ne plus consommer, qui nous permet d'avoir l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants, les routes, les écoles, payer les arriérés des enseignants et des médecins, les marchés, les stades. Vu la position de Djougou, troisième pôle socio-économique, vu notre ambition de faire de notre pays un pays bientôt développé, à la fierté de nos enfants, si ce n'est à la nôtre, Djougou sera une ville moderne. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Prochaine étape de la tournée présidentielle, la commune de Basila. La cité des Tata était à l'honneur pour la 5e journée de la tournée du président de la République. Bokoumbe, la commune aux multiples attraits touristiques, a enregistré de grandes avancées pour la ville et ses populations. Le point avec William Tchouki et Mathieu Soukeno. Une traversée de Nati Tengu à Bokoumbe qui laisse graver en vous un charme inouï d'une infrastructure routière. 60 km de route minutieusement couverte de bitume pour pénétrer la cité des Tata. Une promesse de candidat Patrice Talon. Nous étions en 2016. 2 ans après, elle est tenue avec toutes les commodités y afférentes. Une fierté que Bokoumbe ne cache guère. La réalisation de cette route a immédiatement constitué la solution idoine à l'enclavement de la commune dont les populations et les usagers ont souffert pendant longtemps. Ces impacts sur les plans économiques, sociaux, sanitaires ne sont guère à démontrer. Ce TAS fait partie des bijoux du PAG, le programme d'action du gouvernement. Un bijou déposé ici et qui sort aussi Bokoumbe de son enclavement. Une immense joie pour toute une population, en l'occurrence les femmes. Le porte-parole a fait parler son cœur. Père de la nation, merci pour tout ce que vous avez fait. Bokoumbe. Merci pour ce goudron qui est devenu une réalité. Je vous assure, cher Père de la Nation, le jour où on faisait le lancement, je ne croyais pas. Et j'étais là-bas. J'ai dit, je dois aller. J'étais même indisposée. J'ai dit, j'irai. Parce que je voudrais voir le mensonge là dans les yeux. Mais lorsqu'on m'a dit le goudron a quitté Nati Tengu et ça vient déjà vers Tchapetala, j'ai dit, prenez-moi sur la moto, je dois aller voir ça. Et j'ai vu, et j'ai vraiment touché du doigt. Et aujourd'hui, je peux marcher fièrement sur ce goudron
aller à moto sans crainte. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci. Merci infiniment. Au nom de toutes les femmes de Boukoumbe qui voudraient, si c'était possible, que je prenne un grand pain pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre... Merci, merci. On sait que derrière un grand homme, il y a une très grande femme. Nous ne pouvons pas oublier Maman Claudine, qui en une semaine de sa visite aux femmes à Boukoumbe, notamment à l'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, a promis. Elle a touché du doigt nos souffrances. Elle a vu. Elle dit non, je vous donnerai de l'eau. Et ces choses faites. Le château est là. Même si on manque d'eau partout, ce château ne tarit pas. On vient, on y prend de l'eau propre. Alors, à cette charmante dame, à cette merveilleuse mère, nous vous disons merci. Merci infiniment. Dites-le de vive voix que les femmes, les hommes, toute la population de Boukoumbe lui témoigne sa gratitude de nous avoir libérés de cette soif qui nous étreignait. Même s'il y en a peu, le peu qui est là est bon. C'est le plus beau château et ça donne une très belle eau. N'importe qui veut boire de cette eau et on n'a pas besoin de filtre pour le boire. Merci à elle, merci pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes et continue de faire, notamment ces femmes malades qu'elle reçoit au niveau de Tangueta. Et on voit l'effectivité de ces femmes-là à vraiment retrouver leur famille avec une fierté, une dignité féminine. Elle a sauvé beaucoup de vies. Dites-lui que nous ne savons quoi lui dire. Merci à elle et que le Dieu Tout-Puissant saura lui faire témoigner de ce que nous ressentons. Nous, particulièrement femmes de l'Atakora, pour ce mal qui nous rongeait depuis longtemps et on l'appelait maladie honteuse. Aujourd'hui, elle a pu enrayer ce mal presque dans l'Atakora et nous sommes très fiers d'elle. Très fiers d'elle. Merci beaucoup à elle. Merci, merci beaucoup. Plaît. Après le chapelet de doléances de notre digne fils de la commune, j'ose ajouter que si vous avez la possibilité de nous offrir une unité moderne de transformation de riz et du fonio, appuyée d'une trieuse optique, vous verrez les femmes économiquement s'élever à Boukoumbe. Merci, cher papa. Merci, Père de la Nation. Et je souhaiterais, vous venez de nous démontrer que vous êtes des nôtres. Vous êtes le Père des Béninois, mais plus particulièrement, vous êtes de Boukoumbe. Et à cet effet, je voudrais vous demander, si vous le désirez, accepteriez-vous que nous puissions affectivement vous laisser un petit nom qui nous unira davantage? Merci. Alors, au nom de ces femmes et de la population de Boukoumbe, je vous prie d'accepter ce petit nom. Désormais, quand vous êtes à Boukoumbe et lorsque vous rencontrez le Boukoumbeien, il doit vous appeler Ochado. Ochado Yamaya. Voilà, Ochado Yamaya. Ochado Yamaya. Ochado Yamaya. Alors, on vous a entendu, on a écouté votre programme.
On a vu vos actions dans tout le Bénin. Mais ce qui nous écoeure, jusque-là, vous avez promis revenir et nous vous attendons. Mais en attendant, je voudrais vous dire, population de Boukoumbe, comme un apôtre l'a demandé à Jésus, à qui irions-nous? Vous êtes l'homme de vision. Vous êtes l'homme capable de libérer notre pays de la misère, de tout ce qu'on croit être impossible. On l'a vu en 5 ans. Alors, je sais que même 5 autres années, ça n'aurait pas suffi pour tout finir. Mais acceptez au moins de nous y accompagner. Acceptez-le. Et je sais qu'avant de partir, vous ne nous laisserez pas orphelins. Vous auriez préparé quelqu'un, des frères que vous connaissez, pour leur dire ce que j'ai commencé, puisque votre vision ne s'arrête pas en 5 ans. Vous êtes un homme visionnaire, vous le savez, et ce n'est pas 5, 10, 15, même, voire 30 ans déjà, vous voyez ce que sera le Bénin. Alors, le choix de celui qui va vous relayer d'ici 5 ans, selon la Constitution, sera un homme averti, un homme que vous auriez désigné, et nous, on va l'accueillir pour la continuité, pour l'éveil du potentiel de tous les Béninois, pour que nous soyons capables de devenir les dignes fils du Bénin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que nos ancêtres, qui, s'ils pouvaient se lever pour voir cette voix, je sais comment ils trépignent de joie. Et ils ne peuvent pas se mettre avec nous. Mais leur esprit se trouve avec nous. Que cet esprit vous accompagne, vous éclaire, vous donne la force d'endosser même nos imbécilités. Que le Seigneur vous bénisse. L'émotion était vive, même chez le président de la République. Merci de vivre avec moi à cet instant. Une affection particulière à cette ville aux multiples attraits touristiques. Patrice Talon n'a pu s'empêcher de le dire et dans une posture de profonde sincérité. La cité des Tata, la ville de mon cœur, Boukoumbe la belle, la cité de mes amours, de mes passions. Et ce à quoi c'est Boukoumbe pour le Bénin, c'est la cité de mes inspirations. Vaincre les hostilités de la nature et révéler au monde tous les attraits touristiques de Boukoumbe. Cette ambition du président est intacte, un package touristique qui prend en compte l'eau, l'électricité et une circulation aisée. Boukoumbe est un pôle touristique pour le programme d'action du gouvernement. Boukoumbe est une cible pour nous, pour l'intérêt de tout le Bénin et pour l'intérêt de la cité des Tata. Pourquoi tout de suite nous avons entrepris de faire la voie? Ce n'est pas seulement pour la beauté de la voie, c'est bien parce que nous avons, dès le début du mandat, voulu démarrer tous les programmes qui sont liés au tourisme. Il y a un petit programme appelé la route des Tata, dont certains sont peut-être au courant. Ne pensez pas que le programme touristique, l'investissement qui sera fait ici, ce qui concerne Boukoumbe, se limite à ce programme-là. C'est un programme beaucoup plus vaste. Et nous savons que l'insécurité dans la sous-région africaine a pu créer quelques désespoirs dans l'ambition touristique du Bénin. La route, l'eau et l'électricité sont
indispensable au tourisme à Boukoumbe. Le plan d'action qui est prévu pour être déployé n'a pas besoin de citer Boukoumbe dans les autres programmes de route, dans les autres programmes d'eau, dans les autres programmes culturels. Il y a un package qui englobe tout ça. Et nous sommes tenus de les réaliser ici pour que ce package soit une réalité. Face à ces annonces, Boukoumbe et toute sa population se confondent en remerciements. Elle gratifie le président de la République de ce présent, signe de leur reconnaissance et leur attachement aux idéaux de la rupture. Et on change de sujet à présent, mesdames et messieurs. Dans le but de faciliter la promotion et le développement de la filière ananas au Bénin, l'association interprofessionnelle vient de signer une convention. Voici le point que nous fait Oseni Adeleke. Renforcer l'image de marque de l'ananas, défendre les intérêts des professionnels de la filière et les relations entre les familles d'acteurs membres de l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin dans son rôle. C'est ce que vise cette signature de convention de subside. La présente convention de subside qui sera signée tout à l'heure permettra à atteindre les résultats prévus, à savoir l'amélioration de la gouvernance de l'AIAB et le renforcement des relations entre les familles d'acteurs, la promotion de la filière ananas, le renforcement des actions de plaidoyer. Selon le programme bénino-belge, le développement de la filière ananas fait partie de l'un des 45 projets phares identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations du Bénin. De manière concrète, 3 résultats sont attendus dans la mise en œuvre de cette convention. À savoir que l'AIAB dispose de plus de capacités en termes de gouvernance et renforcement des relations entre familles d'acteurs. Que la promotion de la filière ananas puisse être renforcée. Et que les actions de plaidoyer puissent être améliorées. L'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin en ce qui la concerne, conformément à son mandat dans le projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement en République du Bénin, va saisir cette opportunité de convention pour développer la filière ananas. Nous avons identifié les besoins de la filière et des acteurs. Nous avons identifié les besoins en renforcement de capacité. Puis, nous avons passé à la planification opérationnelle. Et enfin, la planification financière. Elle constitue la preuve de la bonne collaboration entre DEFIA et l'AIAB. Je pense que quelque part, on peut en être fier. Le coût global du subside octroyé par Enabel Bénin est de 186 636 165 francs CFA. L'École nationale de nutrition, des sciences et technologies alimentaires rend hommage au professeur Joseph Djidjoro Mouigan et 2 de ses collaborateurs. La cérémonie a eu lieu à l'Université d'Abomey-Calavi. Le point avec Oseni Adeleke. Enseignant-chercheur en sciences et technologies alimentaires, professeur Djidjoro Joseph Mouigan totalise à ce jour plus de 34 années d'expérience dans l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Au nom de l'ANSTA, je voudrais vous remercier tous pour avoir accepté d'être présents ici ce matin pour reconnaître publiquement avec nous les mérites de nos chers retraités. Je voudrais adresser un merci spécial au docteur Rob Knox, venu du Royaume des Pays-Bas malgré la crise du Covid-19, pour rendre hommage à son ancien étudiant de l'Université de Wageningen.
Son riche parcours et son activisme en matière de recherche et de développement produits agroalimentaires font de lui un incontournable dans son domaine. Le professeur Djidjoro Joseph Rouigan n'est pas passé inaperçu au cours de l'exercice de son métier d'enseignant dans les universités du Bénin et dans la sous-région. Au plan administratif, le professeur Joseph Rouigan a dirigé plusieurs institutions. C'est ainsi qu'il a dirigé pendant 13 ans le département de nutrition et sciences alimentaires de la FSA, aujourd'hui dénommé ANSTA. Et il a dirigé pendant 12 ans la formation internationale en nutrition et sciences alimentaires. Il a été directeur à la Direction nationale de la recherche scientifique et technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pendant 3 ans. Et plus récemment, il a été le doyen de la faculté des sciences agronomiques pour une durée de 6 ans. Au nombre des universités qu'il a servi, l'université d'Abomey-Calavi tient le haut du pavé. C'est pour cette raison qu'elle a tenu à lui rendre cet hommage. Il a contribué à mettre en place et à aider certains technologues de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre du Bénin. Donc, à la date d'aujourd'hui, il s'apprête pour aller à sa retraite. Cette cérémonie vise non seulement à rendre hommage à ce grand homme de la science, mais aussi à ses 2 collaborateurs admis à la retraite. Je parais jeune, mais ça me fait 38 ans de CREI. J'ai tenu la CREI pendant 38 ans et j'aurais souhaité que les autres collègues aillent encore plus que ça, s'ils peuvent. Mais l'idée, c'est de tout faire pour aller au moins à la retraite. J'avoue que j'ai été dévasté par l'émotion parce que je ne m'y attendais pas du tout. D'abord, je ne m'attendais pas à l'événement. J'ai été surpris de constater que mes collègues de la faculté, en particulier de mon école, ont organisé un tel événement. Et par ailleurs, j'ai été encore plus impressionné par la grandeur de l'événement. Je voudrais remercier tous ces collègues. J'ai noté dans l'audience des personnalités que je n'espérais pas du tout, des collègues, des anciens professeurs à moi qui ont voyagé depuis les Pays-Bas jusqu'au Bénin, rien que pour l'événement. L'événement a été marqué par une série de témoignages et des présents en signe de souvenirs ont été offerts par la communauté universitaire et plusieurs autres institutions. Au profit des populations de Tanguieta, Tukuntuno et Semepodji, 3 nouveaux points numériques communautaires ont été mis en service. Ces sites, au nombre de 43 au Bénin, sont dotés d'équipements de transmission, de raccordement et de connexion de grande portée. Marcel Arrossi pour les détails. L'Internet haut débit à la disposition des populations. Les communes du Bénin sont de plus en plus impactées par cette volonté de l'État de rendre universel l'accès aux ressources et au contenu numérique. 3 nouveaux points numériques communautaires sont mis en service et complètent les 40 derniers. Tukuntuna, Tanguieta et Semepodji sont les nouvelles localités bénéficiaires. Le numérique ne doit plus devenir un secret ou une exclusivité d'une couche, une exclusivité d'une région, une exclusivité d'une catégorie d'hommes. De 2018 à aujourd'hui, la mise en place de ces infrastructures aurait déjà impacté plus d'1 million de Béninois. Environ 1 153 174 habitants, représentant la population et l'ensemble des arrondissements concernés, ont bénéficié de la fourniture des services d'accès à Internet. Dans la phase de réalisation du projet, 276 emplois, dont 120 permanents, ont été créés. Ces actions sont en parfaite cohérence avec les objectifs d'accès aux services universels définis dans le Code du numérique. Il s'agit en particulier de la mise en place des points numériques communautaires haut débit et très haut débit dans chaque chef-lieu
de communes de notre pays. Cette action répond à l'une des missions de l'agence qui est d'assurer l'accès service universel à un prix abordable sur toute l'étendue du territoire national. Les travaux financés par l'Agence du service universel des communications électroniques et de la Poste sont exécutés par Sud Télécom qui promet la veille permanente. Nous allons respecter nos engagements. Nous sommes avec vous. Ce n'est pas une installation abandonnée, non. Nous avons obligation de rester à vos côtés pour vous former, de rester à vos côtés pour assurer 24 heures sur 24 une assistance technique et un service disponible. Élèves et étudiants pourront désormais accéder à des millions de ressources numériques pédagogiques pour soutenir leurs apprentissages. Les commerçants pourraient accéder plus facilement à des plateformes de commerce en ligne. Les startups, elles, trouveraient dans ces centres les services de connectivité nécessaires au développement des services numériques et l'ensemble de la population pourra accéder aux services publics en ligne et bien plus encore. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir reçu chez vous et bon appétit.